Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans Première Épître de Pierre, chapitre 1. On va lire du verset 1 au verset 5. Première Épître de Pierre, au chapitre 1. On va lire du verset 1 au verset 5. On voit que l'apôtre Pierre il a dit, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. On va arrêter ici. Depuis quelques semaines, frères et sœurs, l'Esprit a un certain fil conducteur dans les messages. On peut le voir, je vous en avais fait part la semaine passée. Voilà quasiment 3 semaines, 4 semaines, l'Esprit nous a parlé de foi. Ensuite, l'Esprit nous a parlé de promesses. La semaine passée, on a parlé du concept de l'héritage, autant chez les Juifs que chez les chrétiens. Mais l'Esprit veut s'attarder encore sur l'héritage ce matin, mais plus spécifiquement pour les chrétiens. L'Esprit va en rajouter sur cela. J'espère que c'est pour nous préparer parce qu'il revient bientôt. J'espère. Je sais que c'est pour ça. Mais on voit qu'ici, Pierre, qui parle d'héritage, entre autres choses, dit qu'il y a 3 choses à propos de l'héritage. Il donne 3 conditions sur l'héritage céleste comparativement aux héritages terrestres. Il disait premièrement, à la fin au verset 4, il disait que on a été régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut premièrement quoi? Qui ne peut ni se corrompre. Corrompre, selon le dictionnaire, c'est d'altérer, c'est de dénaturer, c'est de changer d'état pour quelque chose. Vous mettez de la nourriture quelconque, mettre la viande, laissez-la là, elle va se corrompre. Avec le temps, elle va pourrir. Elle va changer d'état. Elle était mangeable, elle va devenir indigeste. Mettez du pain, ça va moisir. C'est le même principe, ça va corrompre. Mettez de l'eau, laissez-la stagner là pendant 2-3 semaines, elle va se corrompre, elle va changer d'état. Une personne qui peut-être vivait dans une certaine sanctification, qui retourne dans le monde et qui va tremper dans tout ce qui lui était autrefois interdit, elle va se corrompre, elle va se changer, elle va changer de nature, elle va changer d'état. De sanctifier, elle va devenir impure, on pourrait dire. Nous avons, premièrement, l'apôtre Pierre disait, un héritage qui ne peut pas se corrompre. C'est un héritage qui ne peut pas changer d'état. Il demeure tel que le Seigneur l'a établi. Il ne changera pas d'aucune façon. Il disait, il ne peut aussi ni se souiller. Se souiller, ça veut dire salir, rendre vil, rendre méprisable quelque chose de blanc. Vous le mettez dans la boue, vous le frottez en masse, il est rendu sale. Il a changé de couleur, il est plus pareil. Un héritage qui ne peut pas non plus se salir. Un héritage qui ne peut pas se flétrir. Se flétrir, c'est de faner, c'est d'ôter l'éclat. C'est plus la même chose. Et encore là, vous voyez que ces 3 mots sont comme un peu parallèles. C'est des 3 mots qui se ressemblent pour démontrer un changement d'état, un changement de condition. Nous avons un héritage réservé dans les cieux qui ne peut pas changer d'état. Il demeure pur, il demeure éclatant, il demeure complet, il demeure tel que le Seigneur l'a établi. Un héritage merveilleux que l'Esprit met en réserve pour nous. Que Dieu a mis en réserve pour nous.
Présentement, nous sommes dans notre cheminement en vue de cet héritage. Gardé par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Et ça, c'est très bientôt, ça. Pour comprendre un peu mieux cet héritage, l'Esprit veut nous faire aller ce matin dans les églises de l'Apocalypse parce qu'il leur a été révélé à chacune d'elles une part de cet héritage. Ils ont chacun reçu des révélations de la part du Seigneur lui-même concernant cet héritage à venir. Chacun a reçu des indices, chacun a reçu un petit peu de tout ce qui va comporter l'héritage des saints qui est réservé pour nous dans les cieux. Et l'Esprit veut nous faire voir ça ce matin. Le cœur du message va être dans l'Apocalypse, et je vous invite à y tourner dans l'Apocalypse chapitre 2. C'est là qu'on va passer pas mal de temps. Le cœur du message va être là, dans l'Apocalypse chapitre 2. On va voir brièvement la part que chacune des églises ont reçue, la parcelle qu'ils ont reçue de révélation sur cet héritage dans les cieux. L'Esprit veut veut expliquer ces choses, veut nous les faire approfondir ce matin. Ce bel héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Dans l'Apocalypse, chapitre 2, à la première église, à l'église d'Éphèse, il est dit, si on lit le verset 2 et 3 et le verset 7, on ne lira pas toutes de chaque église, bien sûr, on va lire le principal de chacune. Verset 2 et 3, le Seigneur disait, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, que tu ne t'es point lassé. » On peut voir ici un grand travail de la part de cette Église. On peut voir qu'il n'y a pas eu quand même il n'y a pas eu un certain relâchement. Oui, il y a un reproche que le Seigneur va leur faire, mais on peut voir qu'ils ont œuvré beaucoup. Quand on lit le verset 7, à la fin, il est dit que celui qui a des oreilles à entendre ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra. C'est qui vaincra, frères et sœurs? C'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin. Celui qui ne se détournera pas du Seigneur avant qu'il revienne nous chercher. Celui-là va vaincre. Il va avoir passé le test, si on veut le dire simplement comme ça. Il va avoir traversé cette vie tout en demeurant fidèle au Seigneur jusqu'à son dernier souffle. Il aura vaincu. Comme l'apôtre Paul le disait dans 2 Corinthiens 4, versets 6-7, dans ces coins-là, on voit que à celui qui vaincra, le Seigneur disait, « Je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Et ça, c'est une part d'héritage, frère et sœur. Je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ce fameux arbre de vie qui, au commencement de la création, était dans la Genèse avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ces deux arbres qu'il ne pouvait pas toucher. L'arbre de la connaissance du bien et du mal ne pouvait pas y toucher, mais il y avait aussi l'arbre de vie. Et on sait qu'est-ce qui est arrivé. On sait que Satan a tenté Ève et Adam. Ils ont mangé du fruit défendu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal parce qu'ils désiraient aspirer à devenir comme Dieu. Ils aspiraient à devenir comme Dieu. C'était la promesse du malin. Vous deviendrez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et qu'est-ce que Dieu a vu? Qu'est-ce que Dieu a fait lorsqu'il a vu qu'ils se sont corrompus d'entendement? On parlait de corrompre tantôt. Ils se sont corrompus d'entendement. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a barré l'accès de l'arbre de vie. Dieu les a chassés du jardin d'Éden et les a empêchés de toucher à l'arbre de vie. Parce que Dieu ne voulait pas qu'ils puissent vivre éternellement dans cette condition de corruption et de révolte à son égard. Dieu leur a empêché de toucher à cet arbre. Mais cet arbre existe toujours. Cet arbre, il est réservé dans les cieux. Cet arbre est là. Et cet arbre est une part d'héritage pour ceux qui vaincront. D'avoir le droit de manger de ce fruit, de vivre éternellement, frères et sœurs. On voit que c'est une promesse qui avait été répétée à divers endroits dans la parole. Entre autres, l'apôtre Paul en avait parlé à Tite, faites juste écouter. L'apôtre Paul lui avait dit ceci. Il, en parlant de Jésus, il a répandu sur nous en parlant de Dieu, excusez-moi, il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que
justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Cette fameuse vie éternelle. Tite, chapitre 3, versets 7 et 8. Ce qui a répandu sur nous avec abondance, c'est la miséricorde en passant. J'ai juste comme lu un peu dans le milieu des choses, là. Tite, chapitre 3, versets 7 et 8 que j'ai lu. La promesse de la vie éternelle, comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises, c'est pas seulement de vivre pour l'éternité, c'est une qualité de vie pour l'éternité. C'est une qualité de vie. C'est de vivre dans la joie, de vivre dans l'abondance, de vivre dans la félicité, de vivre dans la présence de Dieu pour l'éternité. On peut pas souhaiter plus belle éternité que ça. On peut pas souhaiter plus belle vie qui ne se finit pas que celle-là. D'être dans la présence de Dieu et dans la présence de son Christ, notre Sauveur et Seigneur. Cet arbre, il est où? Présentement, il nous est dit qu'il est dans le paradis de Dieu. Mais dans un autre endroit, il nous est dit plus spécifiquement où il est, cet arbre. Dans un autre endroit, il nous est dit que cet arbre, il est dit, il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et au milieu de la place de la ville et sur les bords des deux fleuves, sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits et rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Plus loin, il nous est dit, heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dans l'Apocalypse, chapitre 22, ce que je viens de lire. Versets 1 et 2 et verset 14. Cet arbre est présentement dans la Nouvelle Jérusalem, dans la ville de Dieu, qui est préparée, qu'il est là dans les cieux. Et cette ville, Dieu l'établira un jour sur cette nouvelle terre, après le règne de 1000 ans. Lorsque Dieu purifiera, lorsque Dieu fera des nouveaux cieux, une nouvelle terre, il fera descendre la ville sainte sur cette nouvelle terre. Et l'arbre de vie est là. L'arbre de vie est là. Et nous aurons accès. C'est la part d'héritage, c'est une part d'héritage. Nous aurons accès à ce merveilleux arbre de vie. Accès à ce qu'Adam et Ève n'ont pas eu accès. Pourquoi? Parce que, à travers Jésus-Christ, nous aurons persévéré jusqu'à la fin, nous aurons montré notre dignité. Nous aurons montré que nous en sommes dignes. Par la grâce de Dieu, bien sûr. Nous aurons montré que nous en sommes dignes de manger de ce fruit, d'avoir la vie éternelle. Mais il faut persévérer pour ça. On voit que Daniel avait reçu une révélation. Faites juste écouter toujours, pas besoin de se tourner. Daniel avait reçu une révélation de ce qui sera un jour. Et il nous a dit que plusieurs, un jour, de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte éternelle. Et ceux qui auront été intelligents brilleront comme les étoiles du ciel, ils brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. C'est dit. Dans Daniel chapitre 12, j'ai lu le verset 2 et le verset 3. Donc, c'est premièrement une part d'héritage, avoir accès à l'arbre de vie. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans l'Apocalypse chapitre 2, mais si on lit le verset 10 et 11 cette fois-ci, il est dit, parce que tu as gardé la parole, non, je suis pas à la bonne place. Ouais, Apocalypse chapitre 2, versets 10 et 11. Il est dit, ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison. Ça, c'est à l'église de Smyrne, ça. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Il nous a parlé de quoi ici? Sois fidèle. Sois fidèle jusqu'à la mort. On parle de celui qui vaincra. Qu'est-ce que celui qui vaincra aura démontré? Il aura démontré une fidélité, frères et sœurs. Une fidélité. Qui, selon le dictionnaire, nous dit qu'il garde sa foi à l'égard d'une personne ou d'une idée, qui est constant dans ses affectations, qui remplit ses devoirs et ses engagements. La fidélité, c'est quelqu'un qui est toujours là,
quelqu'un qui est toujours là, qui fait toujours ce à quoi il s'est engagé de faire, il ne se relâche pas dans ce travail. Il demeure persistant, persévérant, continuant tout le temps. La fidélité envers Dieu est primordiale pour hériter de tout ce que Dieu a réservé dans les cieux pour nous. La fidélité, c'est une des bases de cette vie qui manque cruellement. C'est une des choses qu'on a tellement besoin. Juste les relations de couple, vous le savez, quand on se marie, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On se jure fidélité. On se jure fidélité et assistance, jusqu'à ce que la mort nous sépare. La fidélité, c'est comme un ciment. C'est un ciment qui garde les gens ensemble. Ça garde les relations. La fidélité envers Dieu garde notre relation envers Dieu aussi. C'est pour ça que le Seigneur disait, sois fidèle jusqu'à la mort. Ne te détourne pas. Et je te donnerai la couronne de vie. On sait que couronne a attrait à la royauté. Ça a attrait à une certaine autorité qui est donnée. De vie à cause de ce qui vient de précéder. La vie éternelle, une couronne de vie. Une royauté dans une vie éternelle. Une autorité. On voit que Jacques disait ça aussi quand il disait « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise. » À qui? À ceux qui l'aiment. À ceux qui l'aiment, dans Jacques 1, verset 12. Comme je le disais, la couronne de vie, c'est un gage. C'est un gage d'autorité, c'est un gage de royauté. De régner avec le Seigneur pour l'éternité. Et d'avoir cette couronne de vie est une attestation que tu n'auras pas à souffrir la seconde mort. C'est quoi la seconde mort? Pour aller le lire dans l'Apocalypse 20, verset 6, certains ressusciteront pour la vie éternelle, certains ressusciteront, mais d'autres vont rester. Et lorsqu'il y aura le jugement dernier, le grand jugement devant Dieu où tous les livres sont ouverts, qu'est-ce qui va arriver? Ceux qui ne sont pas trouvés dignes, ceux qui n'auront pas été trouvés écrits dans le livre de vie, vont être jetés dans l'étang de feu et de soufre. C'est la seconde mort qui nous est dit. C'est la seconde mort. Ceux qui ont la couronne de vie, bien sûr, savent pertinemment qu'ils ils ne souffriront pas ces choses. Ils ont un gage sur eux. Ils portent un gage sur eux. Et j'aime bien l'image il nous est dit que dans l'Apocalypse, dans les débuts, lorsque l'agneau va se révéler digne d'ouvrir le livre, me semble de mémoire, là, pourrait me détromper, mais me semble de mémoire qu'il nous est écrit que ceux qui seront présents, ils jetteront leur couronne au pied du Seigneur. Me semble, là c'est de mémoire, peut-être que oui, peut-être que non. Mais quelle couronne? Ça fait partie de l'héritage, ça, celle qu'ils ont reçue du Seigneur. On voit, si on est dans l'Apocalypse chapitre 2 toujours, mais le verset 17, si on va à l'église de Pergame, qu'est-ce qui est dit? Il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, et à celui qui vaincra, voyez-vous que c'est toujours ça, à celui qui vaincra, ça revient tout le temps, ça. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Il y a vraiment des belles pépites à aller chercher là-dedans, frère. Il y a vraiment des belles choses à retirer de ce qui vient d'être dit ici à l'église de Pergame par le Seigneur. Premièrement, il nous est parlé de manne cachée. La manne, on sait c'est quoi la manne. La manne, c'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus, la manne. Si vous voulez lire pendant la semaine, dans Jean 6, versets 31 à 36, Jésus le disait qu'il était le pain du ciel. Il est la manne cachée. Il est la manne. Il dit, vos pères dans le désert ont mangé de la manne, ils sont morts. Il dit, moi, je suis le pain qui vient du ciel. Jésus est cette manne. Mais pourquoi est-elle cachée? Pourquoi y est-il dit de la manne cachée? Parce que le Seigneur, ils seront pas les seuls, ils sont pas les seuls à le connaître, ils sont pas les seuls à le recevoir. C'est parce que les paroles, il y a des paroles, frères et sœurs, qui vont nous être données à chacun d'entre nous, seulement juste pour nous. Intimement, juste pour nous. Pourquoi je dis ça? On va voir les deux autres points, puis ça va devenir plus clair. Il nous a parlé de quoi? Il nous a parlé d'un caillou blanc. Je lui donnerai un caillou blanc. C'est quoi ça, un caillou blanc? Pour comprendre ce concept de caillou blanc, il faut regarder un peu certaines traditions romaines. Parce que le Seigneur a utilisé des figures que ces gens comprenaient bien, que ceux qui écoutaient comprenaient. Selon la coutume romaine, le caillou blanc et le caillou noir étaient utilisés pour différentes choses. Premièrement,
Il était utilisé par les juges pour trancher dans certains jugements qu'ils ont à prendre. Les juges avaient un caillou blanc, ils avaient un caillou noir, chacun. Et avec ce qui était apporté, s'ils étaient pour quelque chose, ils prenaient le caillou blanc, ils le mettaient devant eux. Ils étaient pour. S'ils étaient contre, ils prenaient le caillou noir, le mettaient devant eux. Ils sont contre. Il y avait une certaine approbation ou rejet d'une chose par les juges en rapport avec ces cailloux blancs noirs. Ça, c'est une chose. Le blanc, c'était pour l'approbation, le noir, c'était pour le rejet. Mais on voit que c'était aussi utilisé dans l'armée romaine, c'était aussi utilisé les cailloux blancs et les cailloux noirs. Si un soldat avait soit déserté, ou soit il avait failli à sa tâche pour une raison quelconque, ben, il était premièrement amené devant un conseil de guerre, il était amené devant des officiers, et pour juger ce soldat, qu'est-ce qu'on faisait? On mettait des pierres blanches et noires dans une urne, et on lui faisait piger une pierre dans l'urne. S'il pigeait la blanche, il était gracié. S'il pigeait la noire, il était mis à mort. C'était une façon de punir les soldats à l'époque. La pierre blanche et la pierre noire, toujours ce concept, approbation, rejet, jugement ou grâce qui est faite. Qu'est-ce que le Seigneur disait? Je te donnerai un caillou blanc. Je te donnerai pas un caillou noir. Je vais te donner un caillou blanc. Autrement dit, je vais t'approuver. Je vais t'approuver. Je vais te recevoir. Je vais t'accepter. Et c'est spécial parce que ce caillou blanc aura un nom nouveau que seul toi et le Seigneur va connaître. Ça, c'est une intimité, frères et sœurs. Quand le Seigneur dit, je vais te donner un nom, là, qu'il n'y a personne d'autre que toi puis moi qui va savoir. Moi, je vais t'appeler par ce nom-là. Personne d'autre va connaître ce nom-là que toi puis moi. Ça, c'est vraiment une intimité. Ça, pour donner comme une pâle image, je dis, ben, pâle, là, image de ça. Prenez une personne que vous connaissez bien, que vous aimez beaucoup, vous allez parfois donner un petit surnom à elle, un petit diminutif de nom. Hein. Je sais pas, mettons, Julie, mettons, on va l'appeler Juju. Tu sais, je sais pas, tu sais, là, j'essaie de trouver des idées de même, vous comprenez ce que je veux dire. Des petits diminutifs, puis parfois, il y a quelqu'un qui va dire, c'est qui ce Juju? Ah, ça, c'est pour les intimes. Tu sais, c'est comme, c'est un petit nom que je donne personnel à elle, tu sais. Mais, imaginez ça, mais avec le Seigneur, plus, là, beaucoup plus, là. C'est pour ça que je disais que quand il nous est parlé ici de la manne cachée, c'est une manne, c'est des paroles. La manne, c'est la parole de Dieu, hein, c'est le Seigneur, mais ça représente la parole, mais cachée parce qu'il y aura des paroles seulement pour vous. C'est comme toutes ces trois choses représentent vraiment une intimité avec le Seigneur. Que le Seigneur va parler personnellement avec vous, chacun d'entre nous, il va avoir des paroles seulement pour vous. Il va avoir des paroles seulement pour vous. On voit que ce concept de nom nouveau, on le retrouve même, cette promesse, on la retrouve même dans l'Ancien Testament. Faites juste écouter. C'est surpris quand j'ai vu ça, mais oui, c'est mentionné dans un endroit. C'est mentionné. Faites juste écouter, on voit qu'il avait été dit par Ésaïe le prophète, « Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom, préférable à des fils et des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. » Vous voyez ça dans Ésaïe 56, verset 4 et verset 5. Et même ce concept de nom unique, de nom nouveau, de nom différent, prenez juste le Seigneur. Quand que le Seigneur a choisi ses apôtres, il y a certains que le Seigneur a changé leur nom. Le Seigneur avait l'autorité de le faire. Un Pierre s'appelait Céphas. Il s'est fait appeler Pierre. Le Seigneur l'a appelé Pierre. Puis il y aurait d'autres exemples comme ça, où le Seigneur changeait le nom des personnes en fonction de ses vœux à lui. C'est une part d'héritage qui nous est réservée. Des paroles juste pour nous, un caillou blanc avec un nom nouveau que seuls nous et le Seigneur vont connaître. On voit que si on continue dans l'Apocalypse chapitre 2, mais versets 26 et 27, qu'est-ce qui est dit à l'église de Thyatire? Chapitre 2, versets 26 et 27, il nous est dit qu'à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres,
Je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même j'ai reçu le pouvoir de mon Père, je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je lui donnerai autorité sur les nations. Bien sûr qu'on a vu à travers les couronnes, la couronne de vie, etc., on a vu ce signe d'autorité qui va être reçu, ça fait partie de notre héritage. Mais c'est pas pour rien que l'apôtre Paul avait dit un jour à l'église des Corinthiens, « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? » Ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin vont recevoir l'autorité de juger les nations avec le Seigneur. Si vous voulez lire pendant la semaine, vous pourrez lire la parabole des mines. La parabole des mines, le Seigneur l'a démontré clairement aussi à travers ça dans Luc 19, versets 11 à 26, si vous voulez lire ça durant la semaine. Même chose, ça rapporte encore à ça. Seuls ceux qui seront couronnés pourront régner. Parce que bien sûr, c'est un symbole d'autorité en ce sens. Seuls ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin seront glorifiés avec le Seigneur. Bien sûr. L'étoile du matin Pierre, l'apôtre Pierre en parlait aussi, je me souviens pas de l'endroit, l'apôtre Pierre parlait de l'étoile du matin qui se lève dans nos cœurs. On va recevoir l'étoile du matin, on sait que c'est le Seigneur qui représente l'étoile du matin. On sait que le diable s'est fait passer, il essaie de se faire passer pour une fausse étoile aussi, Lucifer, l'astre brillant, il essaie de faire passer lui aussi pour une fausse étoile, une fausse lumière. Le Seigneur est la vraie étoile du matin. On voit que dans le livre de Job, il avait été dit ceci, que il, en parlant de Dieu, ne détourne pas les yeux des justes, il les place sur les trônes avec les rois, il y est fait asseoir pour toujours afin qu'ils soient élevés. Dans Job 36, verset 7. Ça fait partie de l'héritage aussi. Qu'est-ce qui est dit à l'église de Sardes dans l'Apocalypse 3, si on lit le verset 5? Celui qui vaincra sera aussi vêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra sera revêtu d'un vêtement blanc. Quand vous parcourez l'Apocalypse, vous voyez que ceux qui ont persévéré ont reçu une robe blanche. Le vêtement, frères et sœurs, très important, surtout, on le voit dans plusieurs endroits dans l'Ancien Testament, entre autres pour les sacrificateurs, qu'on a touché à ces choses dernièrement. Les sacrificateurs, lorsqu'ils ont été mis en office, ont reçu un vêtement sacerdotal. C'est un vêtement spécifique qu'ils devaient mettre à toutes les fois qu'ils officiaient. Ils ne pouvaient pas officier sans ce vêtement-là. Le vêtement donne un certain accès. Le vêtement donne un accès. Le vêtement permet d'officier dans certaines charges. Si les sacrificateurs n'avaient pas le vêtement, ils ne pouvaient pas officier. Ils devaient toujours porter leur vêtement pour cet office. Le Seigneur avait donné une belle parabole aussi là-dessus, dans Matthieu 22, versets 1 à 14, la parabole des noces. Qui a été jeté dehors? Celui qui n'avait pas son vêtement pour être dans la salle des noces. Le vêtement donne un accès. Et le Seigneur dit quoi? Tu seras revêtu d'un vêtement blanc. Tu auras un plein accès à tout ce que je t'ai réservé. On sait que le blanc représente la pureté, représente la pureté et la perfection. Qu'est-ce qui nous est dit dans l'Apocalypse que le Seigneur va donner? Qu'est-ce que le vêtement représente? Représente nos œuvres. Vous voyez ça dans l'Apocalypse 19, versets 7 et 8. Ce fin lin qui représente l'œuvre des saints, ce fin lin blanc éclatant pur qui représente l'œuvre des saints, est-il dit. Pour qu'est-ce qui est « Je n'effacerai point son nom du livre de vie », ça, j'ai déjà prêché là-dessus et c'est très difficile à comprendre pour plusieurs, parce que plusieurs disent que un jour sauvé, toujours sauvé, même si je m'en retourne dans le monde, même si j'ai reçu le Seigneur comme Sauveur et Seigneur, je m'en retourne dans le monde, puis je me vautre dans le péché, pas de grave, je suis sauvé, il n'y a pas de problème. Il y en a qui vont avoir une surprise un jour. J'ai déjà prêché sur ça et énormément de versets l'appuient, que le salut ne se perd pas dans cette vie-ci. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.
Mais si tu meurs dans une condition d'égarement du Seigneur, posez-vous la question pourquoi que le Seigneur dit « Je n'effacerai point son nom du livre de vie ». Moi, un jour, j'avais posé cette question-là à mon pasteur parce que j'y avais dit, je dis à mon pasteur, j'ai dit « Le salut se perd-tu? C'est écrit « Je n'effacerai point ». Mon pasteur, dans le temps, il m'avait dit « Oh, mais le Seigneur, il fait juste une menace. Il le ferait pas vraiment. » Bizarre de me faire répondre ça. Le Seigneur ne fait jamais de menace pour rien. Hein. Si le Seigneur dit quelque chose, c'est parce qu'il peut le faire. Hein. Si le Seigneur dit « Je n'effacerai pas son nom », c'est parce qu'il peut l'effacer. Il dit sinon, il ne dirait pas. Fait que, il y a une compréhension à avoir là-dedans. Là, je ne veux pas m'étendre dans ça là parce que c'est pas le sujet que l'Esprit m'a donné. Mais je vais simplement laisser cette pensée sur ça. Le salut ne se perd pas pendant le vivant d'une personne. Mais si une personne meurt dans l'égarement après avoir reçu le Seigneur comme sauveur, le Seigneur peut effacer son nom du livre de vie. Mais il y a beaucoup d'autres versets qui pourraient être appuyés là-dessus, mais je laisse ça comme ça pour le moment. Si l'Esprit me donne de l'expliquer entièrement, je le ferai dans un autre message. Je l'ai déjà fait. Mais ça fait longtemps, je vais le refaire si l'Esprit le veut. Mais on voit qu'il est dit quoi aussi? Si tu as ton vêtement blanc, si tu reçois ton vêtement blanc, tu ne peux pas avoir ton nom effacé. Celui qui a son vêtement blanc a son accès et le Seigneur dit, je n'effacerai point son nom du livre de vie. C'est une assurance. Tu as le plein accès à ton héritage. On voit que, il est dit, l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, « Aussi gémissons-nous dans cette tente désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. » Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Vous voyez ça dans 2 Corinthiens 5, verset 2. Quand on va à l'église de Philadelphie, dans l'Apocalypse chapitre 3, versets 12 et 13, qu'est-ce qu'il dit? Apocalypse chapitre 3, versets 12 et 13. Qu'est-ce qu'il dit? Il est dit, « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Vous savez, quand je méditais là-dessus, je me disais, pour espérer être une colonne un jour dans le temple de Dieu, il faut premièrement en être une dans notre Église. Notre condition ici-bas, notre façon d'être dans l'Église du Seigneur sera manifeste de la façon que nous hériterons un jour dans notre héritage éternel. Qu'est-ce que l'apôtre Paul disait? L'Église, présentement, elle est la colonne et l'appui de la vérité. Tous ceux qui font partie de l'Église se doivent d'être des colonnes dans l'Église. Des gens qui sont là, des gens qui prennent leur place, comme on dit, des gens qui œuvrent pour le Seigneur, qui œuvrent pour l'avancement du royaume de Dieu sur la terre, qui œuvrent pour la croissance de l'Église, parce que l'Église, c'est le corps de Christ. Dans toutes ces choses qui sont là les uns pour les autres. C'est une famille, l'Église. On doit chacun être des colonnes dans l'Église. On se doit d'être chacun des piliers. On peut compter les uns sur les autres. On se doit de pouvoir compter toujours les uns sur les autres. Le Seigneur dit, je ferai un jour de cette personne une colonne dans mon temple. N'en sortira pas. Parce que Dieu peut s'appuyer sur elle. Dieu peut s'appuyer sur elle. On voit qu'il est parlé qu'elle aura le nom de... Je mettrai mon nom sur elle. Vous savez, ça, c'est un sentiment d'appartenance. D'avoir le nom de quelqu'un écrit sur nous, c'est une image, mais c'est un sentiment d'appartenance. C'est comme une certaine citoyenneté. Quand il est dit dans la parole que nous sommes des concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. Nous sommes citoyens canadiens. Si nous allons dans un autre pays, on va avoir des comptes à rendre, mais si on est dans notre pays, on est chez nous, qu'on dit, on est citoyen canadien, on est au Canada. Nous, frères et sœurs, nous avons une double citoyenneté. Oui, nous sommes ici-bas citoyens d'un pays, mais nous avons une citoyenneté céleste aussi. Nous sommes des citoyens des saints, nous sommes des gens de la maison de Dieu. C'est quelque chose. Le Seigneur dit, j'écrirai un jour mon nom sur toi. C'est un sentiment c'est une appartenance, ça, c'est une appartenance. Et dernièrement, il disait à l'église de Laodicée, dans l'Apocalypse 3, mais verset 21, qu'est-ce qu'il disait à l'église de Laodicée? Il disait à celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône,
comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est pas pour rien que l'apôtre Paul, lorsqu'il avait dit aux Corinthiens, « Ne savez-vous pas que nous jugerons le monde? » Il leur avait dit aussi, « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges également? » Toute une autorité qui va être donnée aux enfants de Dieu. D'être assis sur le trône avec le Seigneur, d'avoir des trônes comme le Seigneur, de pouvoir juger même les anges. C'est quelque chose. Daniel avait reçu cette révélation-là un jour en son temps. Daniel, lorsqu'il avait reçu des révélations du Seigneur, qu'est-ce que Daniel avait reçu comme révélation sur ce point? Il avait été dit, « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, disait Daniel, et l'ancien des jours s'assied. Son vêtement était blanc comme de la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme une flamme de feu, et les roues comme un feu ardent. » Les trônes avaient été placés lorsqu'il voyait dans sa vision. Ces trônes, ce sont ceux que nous pourrons un jour recevoir lorsque l'ancien des jours va s'asseoir. Vous savez, tout un héritage, frères et sœurs, qui est réservé aux saints. Un héritage, comme il est dit, qui ne peut pas se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Un héritage qui nous est réservé dans les cieux pour ceux qui sont gardés pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. Nous sommes rendus là, frères et sœurs. Nous sommes à la fin des temps. Comme on l'a vu dans tous les exemples qu'on a vus, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui persévérera. C'est ici, frères et sœurs, la parole de la persévérance. Qu'à travers tout ce qu'on peut vivre, puissions-nous persévérer jusqu'à la fin. De ne pas se lasser de servir le Seigneur. De demeurer des colonnes dans nos églises. D'être des gens sur qui on peut compter. Des gens qui œuvrent pour le Seigneur en dehors de l'Église, des gens qui témoignent, comme il a été demandé tantôt dans une prière, d'avoir des langues de feu pour parler de lui, pour témoigner son saint nom. Afin que l'Église puisse grandir, qu'elle puisse grandir en foi, qu'elle puisse grandir en nombre aussi. Pour conclure, dans Colossiens chapitre 3, en Colossiens chapitre 3 pour conclure. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 23 au verset 25. L'apôtre Paul avait dit ceci aux Colossiens, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Il n'y a point de favoritisme. La grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs, dans tout ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin, comme l'apôtre Paul disait aux Colossiens, comme l'Esprit nous dit ce matin encore à nous, il y a un bel héritage qui nous est réservé. Ça s'en vient. Si on nous demeurait fidèles jusqu'à la mort, persévérants, vaincre cette vie, vaincre le malin dans nos vies à chacun. Continuer à témoigner les gens qui nous entourent, continuer à leur parler de l'espérance de la vie éternelle, continuer à leur parler du Seigneur Jésus. Et à parler aussi à ceux qui se sont éloignés. Si on les croise, prendre le temps de leur parler, prendre le temps de leur dire que le Seigneur revient bientôt, que c'est le temps qu'ils se remettent en ordre. C'est le temps qu'ils viennent repentants au pied de la croix, qu'ils reprennent leur place dans l'Église, qu'ils se repentent devant le Seigneur, qu'ils voient leur misère. Parce que les temps sont courts, puis le Seigneur va revenir bientôt. Maranatha. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. On peut se lever pour un dernier cantique.